Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, on va continuer avec nos séances interactives encore ce soir. Et je pense qu'on a 2 questions dans le fichier de questions-réponses. Donc, pour la première question, il s'agit en fait de mieux expliquer le mystère des 2 boucs dont parle Lévitique 16, versets 7 à 10. Donc, frère Amen, s'il te plaît, Lévitique, le chapitre 16, le verset 7 à 10, on va le lire. Lévitique 16, versets 7 à 10. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui étaient là dimanche, je sais qu'on en avait parlé un petit peu dans le message. Donc, le frère ou la sœur aimerait avoir un peu plus de détails par rapport au mystère de ces 2 boucs-là, dont parle Lévitique, le chapitre 16, versets 7 à 10. Donc, si quelqu'un a des éléments de réponse, je nous laisse la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais essayer d'apporter quelques versets pour expliquer encore plus en détail le mystère des 2 boucs là. Parce qu'effectivement, le dimanche, quand on parlait, j'avais dit que ces 2 boucs là nous parlaient de la mort et de la résurrection du Seigneur par lesquels le Seigneur nous a justifiés, en faisant le lien avec Romains 3, 25 et puis Romains 4, 25 aussi. Mais avant de commencer à parler de ça, je voudrais faire remarquer que le chapitre 16 de Lévitique, nous avons beaucoup de lumière sur ce chapitre-là en faisant le lien ou bien l'analogie avec le chapitre 9 de Hébreux. Et je rends grâce au Seigneur pour la révélation que le Seigneur nous a donnée à travers l'épître aux Hébreux. Parce que cette épître-là est venue mettre en lumière la réalité prophétique, la réalité spirituelle des lois des sacrifices, des lois de l'Holocauste que le Seigneur a présentées dans le livre de Lévitique. Mais en même temps aussi, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se garder à l'esprit, c'est que le livre de Lévitique, une bonne partie du livre de Lévitique et une bonne partie aussi du livre de Nombre s'inscrit aussi dans le sujet du tabernacle. Le sujet du tabernacle en lui seul, là, quand on regarde, il fait à peu près 50 chapitres. Il fait à peu près 50 chapitres. Parce que tout ce qui se fait dans Lévitique, les sacrifices, tout ça, là, c'est par rapport au tabernacle qui a été dressé. Donc, quand on commence, on commence à regarder le sujet du tabernacle depuis le chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, et quand on ajoute une partie de Lévitique et de Nombres, ça fait à peu près 50 chapitres. Et concernant le livre de Lévitique particulièrement, l'Épître aux Hébreux nous donne beaucoup de compréhension sur le livre de Lévitique. Et donc, on va regarder une partie de Hébreux chapitre 9 avant de progresser, pour aller chercher la pensée du Seigneur, pour aller chercher la compréhension des réalités spirituelles qui sont présentées à travers le chapitre 16 de Lévitique. Donc, Hébreux 9, à partir du verset 8, il y avait un détail qui était très important. Parce que ce qui se passe dans Lévitique chapitre 16 nous parle de la journée des expiations, de la fête des expiations. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur parlait de ça, au verset 31, Lévitique 16, 31, il dit « Ce sera pour vous un sabbat, c'est un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. » Quand le Seigneur dit prescription perpétuelle, c'est perpétuel. Donc, il ne s'agit pas pour nous de dire c'était l'Ancien Testament, parce que le Seigneur dit c'est perpétuel. Donc, la réalité spirituelle de ces choses-là, le Seigneur veut que
nous les comprenions, il veut que nous les saisissions et que nous puissions répondre par l'obéissance, nous puissions répondre par la foi. Alléluia. Donc, on va regarder un peu Hébreu 9. On va lire une partie à partir du verset 8 et on va sauter pour aller au verset 22. Ça ne peut pas être trop long. Je vais regarder en même temps que toi, mon frère. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. Il dit que c'était imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Et l'époque de la réformation est venue avec le Seigneur à travers l'œuvre de la croix. Quand on regarde Jean chapitre 19, verset 30, la Bible dit que lorsque le Seigneur à la croix a dit « tout est accompli », il a poussé un grand cri, il a dit « tout est accompli » et il a rendu l'esprit. Et Matthieu, qui apporte une précision par rapport à ce qui s'est passé en ce moment-là, il dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Alléluia. Donc, ça annonçait l'époque de la réformation. Ça veut dire que ce qui se faisait avec le sang des animaux et tout ça, c'était fini, c'est fini. Il dit que c'était une prescription jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. Continuons, on va pas tous s'attarder là-dessus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, vas-y. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. On va s'arrêter là. Regardez bien ce qu'il commence à dire à partir du verset 11. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs. Mais de quel bouc il parle? Il est en train de parler des boucs de Lévitique 16 ici, là, à partir du verset 7. Donc, on va lire le passage de Lévitique 16, verset 7 au verset 10, avant de continuer. Donc, l'auteur aux Hébreux ici est en train de nous révéler la réalité spirituelle de ce que le Seigneur avait commencé à annoncer dans Lévitique chapitre 16, parlant de la journée des expiations. Donc, la fête du Yom Kippour. Alléluia. Il dit qu'à travers ça, là, il est en train d'annoncer le sacrifice de Christ pour un travail efficace, pour que nous, on soit capable de servir le Dieu vivant, parce que le sang de Christ va purifier notre conscience des œuvres mortes. Le souverain sacrificateur, au temps d'Aaron, ou bien dans le sacerdoce lévitique, il rentrait une seule fois par année dans le lieu très saint. Il rentrait une seule fois par année. C'est pour ça qu'au début du chapitre 16 de Lévitique, le Seigneur va dire à Moïse de dire à son frère Aaron, suite à la mort de ses deux fils, il dit, dis à ton frère de ne pas rentrer là-bas n'importe comment. Quand on vient dans Hébreu chapitre 9, l'auteur des Hébreux commence à dire que les prêtres qui font le service, là, ils rentrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, donc le lieu saint, et puis font les services. Mais en ce qui concerne la seconde partie, c'est-à-dire derrière le second voile, c'est une fois par année. Donc le Saint-Esprit tente de révéler que ce chemin-là n'était pas encore accessible, tant que le premier tabernacle subsistait. Et cela a été imposé jusqu'à une époque de réformation. Et c'est Christ qui est venu pour la réformation. Alléluia. Donc c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Donc on va lire Lévitique 16, à partir du verset 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel.
Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Donc, on revient maintenant dans Hébreux 9 que nous sommes en train de lire. Il dit, je reprends encore, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes, donc il ne va pas rentrer plusieurs fois. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, donc les boucs dont nous parle Lévitique 16, et des jeunes taureaux, donc ce que Aaron prenait pour faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Alléluia. Mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs, il n'a pas dit le bouc, il dit des boucs, donc on parle de deux boucs à la journée des expiations, et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache. Ça, là, quand on parcourt tout le chapitre 16 de Lévitique, on va voir que le taureau expiatoire qu'Aaron présentait, et puis le bouc expiatoire, le premier bouc dont le sang était porté dans le lieu très saint, il dit leur corps était brûlé à l'extérieur du camp. Donc, ce corps qui était brûlé devenait de la cendre. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Il dit, ce n'est pas avec la cendre des vaches dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendant saints en leur procurant une pureté rituelle. Rituel pour dire que c'est un rite, c'est quelque chose qui se répète. Et comme on le disait là, c'est une fois par année. Donc, chaque année, il le faisait. Verset 14. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme victime sans défaut, purifiera-t-il d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, à travers cette fête des expiations, donc le sang des animaux, le sang des boucs, des taureaux, le Seigneur est en train d'annoncer le sacrifice de Christ. C'est pour ça qu'au début d'Hébreux, chapitre 1, la Bible dit qu'il a fait la purification des péchés au travers de lui-même. Alléluia. On va continuer la lecture. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Regardez bien, il y a une mort qui est intervenue. Il y a l'un des boucs qui était comme immolé, et donc c'était ce sang qui était prélevé pour aller dans le lieu très saint. Donc ça ne parle pas de la mort de Christ. Gardons ça à l'esprit. Qu'à travers ces boucs-là, ces animaux-là, on parlait du sacrifice de Christ. Ça annonçait le sacrifice de Christ. Amen. Continue, mon frère. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Amen. Au début en tout cas, la partie où il dit que c'est avec le sang que la première alliance a été inaugurée. Quand on regardait hier dans le chapitre 10, verset 19, verset 20, il dit que cette route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous. Donc cette inauguration aussi là est en train de nous parler de l'alliance, la nouvelle alliance que le Seigneur a faite pour nous. Donc ce que Moïse faisait là, la réalité spirituelle de ces choses, c'est ce que nous voyons à travers le sacrifice de Christ, à travers la vie du Seigneur lui-même. Amen. Amen. Continue, ça va s'expliquer de lui-même. Je continue? Oui, continue, s'il te plaît, mon frère. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. On va aller dans Lévitique 16, à partir du verset 15. Vous allez voir, parce que ce bout-là est très révélateur.
Il égorgera Mhm. le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Mhm. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Mhm. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Amen. Revenons dans Hébreu 9 que tu étais en train de lire, à partir du verset 21. Il dit, il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. C'est ce que Lévitique est en train de nous dire, à partir du verset 15 qu'on a lu tout de suite là. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Il n'y a pas de pardon. Donc, le premier bouc expiatoire, le sang qui était pris avec le sang des taureaux, servait à faire l'expiation du sanctuaire. Continue dans Hébreu 9, là, verset 23, ça va s'expliquer encore. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alléluia. Il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui est l'image des réalités célestes. Il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. Donc, comme on le dit là, c'était une image de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. C'était une image. Et la réalité nous est révélée ici à travers cette épître que nous sommes en train de regarder. Continue, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe avec le deuxième bouc. Et puis, on va aller lire Ésaïe 53. Tu vois dans Lévitique 16, il y a pas dit verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Alléluia. Donc, ça rejoint la pensée de Hébreu 9 qu'on a lu tout à l'heure, par du verset 23. Mais le détail sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'expiation qu'il faisait sur les cornes de l'autel et sur tout le pourtour de l'autel. Les cornes de l'autel, les cornes nous parlent de la puissance. Alléluia. Les cornes nous parlent de la puissance. Il y a 4 cornes. Ça nous parle de la puissance de l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 1, on va aller lire ce passage-là. À partir du verset 17. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Mais quand il dit force là, il pense aux cornes de l'autel. Parce que les cornes, c'est l'expression de la force. C'est l'expression de la puissance. Donc il dit que ce n'est pas pour baptiser.
mais c'est pour annoncer l'évangile. Donc, à travers ce que Aaron faisait là, il tentait d'annoncer le message de la croix, l'œuvre de la croix qui est la puissance de Dieu pour sauver les hommes, la puissance de Dieu pour sauver l'humanité. Continuons encore, verset 18, 1 Corinthiens. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Mais dans Romains 1, verset 16, verset 17, Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Donc l'évangile est la puissance de Dieu. Donc à travers ce que Aaron faisait à jour des expiations, là, le sacrifice qui était planté sur l'autel, donc les cornes de l'autel qui étaient aspergées du sang, étant de nous montrer, étant de nous parler de la puissance de la croix pour le salut de l'humanité. Donc la fête de la Pâque. Tu peux lire Romains 1, 16, 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, à travers ce que Aaron faisait, c'était un mystère, c'était un message qui est en train d'annoncer la justice de Dieu à travers l'évangile. Alléluia. C'est pour ça qu'il aspergeait les cornes de l'autel du sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la force pour sauver dans le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il aspergeait sur les cornes. Les cornes nous parlent de la force, nous parlent de la puissance. Donc la puissance qui est dans le sang de Jésus est suffisante pour sauver l'humanité. Et lorsque nous mettons notre confiance, nous mettons toute notre foi dans cette œuvre de Christ, nous parvenons à la justification et nous faisons le voyage jusqu'à rentrer dans l'accomplissement de la justice. On va continuer dans Lévitique encore. On va du verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Donc, ce second bouc qui était placé vivant devant l'Éternel pour Azazel avait la fonction de porter les péchés du peuple. Alléluia. Mais comme nous sommes en train de dire, et en accord avec la pensée de l'auteur aux Hébreux, il dit que c'était à travers le sacrifice, il annonçait le sacrifice de Christ. C'est pour ça que Ésaïe, qui a compris ces choses, il a commencé à prophétiser dans Ésaïe 53. On va aller lire Ésaïe 53. C'est pas long, hein. Tu peux commencer par dire verset 1, mais on va chercher des versets dans le chapitre 53 d'Ésaïe pour comprendre ce qui se passe avec le second bouc. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Donc, regardez, il dit c'est une prédication. Alléluia. C'est le message de l'évangile. C'est le message, c'est un message. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Oh, le Seigneur veut se révéler à chacun de nous, les amis. Il veut se révéler à chacun de nous. Et il a voulu se faire connaître à l'humanité à travers le message de la croix, à travers le message de l'évangile. Alléluia. Continue, mon frère. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. On sait qu'une terre aride, une terre sèche ne peut pas donner la vie, ne peut pas faire germer une plante. Donc, la plante qui germe d'une terre aride, desséchée, elle a en elle la vie. C'est le principe même de la vie qui s'exprime et qui se manifeste comme ça. Ce n'est pas possible pour une terre désolée, pour une terre desséchée, de donner la vie. Mais on dit qu'il a grandi comme une faible plante, comme une jeune plante. Donc, la vie était en lui. On va dire ça comme ça. Amen.
Il est le principe de la vie. Alléluia. Vas-y, mon frère. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Regardez bien, le verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le second boucle, Aaron, les anciens, devaient confesser sur lui les péchés du peuple. Et même l'idée qui est dans le passage qu'on a lu dans Lévitique 16 dit qu'il devait porter les péchés du peuple. Verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Je te laisse lire, vas-y. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. L'Éternel a fait retomber sur le bouc. On va dire ça comme ça pour qu'on comprenne là. Sur le bouc, il a porté les péchés du peuple. Il a porté les fardeaux du peuple, les blessures. En tout cas, tout ce qui était fait de la chute, il a porté ça. Il devait confesser sur lui tous les péchés du peuple. Mais ce n'est pas seulement péché, mais aussi les souffrances, les douleurs, parce que le péché vient avec son lot de souffrances. Le péché vient avec tout ce qui est expression de mort, en réalité. Il a porté tout ça. Alléluia. Verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort. Qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Continue. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Regardez bien. Il est en train de parler de la résurrection ici, il n'y a pas dit verset 10 là. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance à cause de sa souffrance, à cause de la mort qu'il a souffert. Et Dieu l'a élevé. C'est la résurrection. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière. C'est la résurrection. Et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Ce verset 11, est-ce que tu as une autre version? Oui. Ésaïe 53, verset 11. On avait lu Louis II tantôt. Semeur dit, car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Regardez, il dit les déclarera justes. C'est la justification. Il les déclarera justes. Verset 12.
Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Que le nom du Seigneur soit béni. On revoit ici le passage de Philippiens chapitre 2, lorsque l'apôtre Paul commence à expliquer ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on va aller regarder Romains chapitre 3, verset 25. Il n'y a pas dit verset 21 même, mais c'est le verset 25 qu'on recherche. Et puis Romains 4, verset 25 aussi. Romains 3 à partir du verset 21. 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Regarde bien le verset 24. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Déclarés justes, la justification. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang victime expiatoire. Victime expiatoire qu'on a vu ici, là, dans Lévitique chapitre 16, c'est ça qu'il est en train de parler ici. C'est lui. Donc, à travers ce qui se passe dans Lévitique chapitre 16, là, on le répète encore, le Seigneur est en train d'annoncer l'œuvre de la croix. Il est en train d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour notre justification. Alléluia. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. On va aller dans Romains 4, verset 25 maintenant. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Il a été donné à cause de notre faute, donc victime expiatoire, et il est ressuscité pour notre justification. Le bouc était placé vivant devant l'Éternel et il devait porter le péché du peuple pour l'envoyer loin du camp. Ressuscité pour notre justification. Romains 6, verset 10. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Il est mort pour le péché, mais il est ressuscité et il vit pour Dieu. Donc, mort et ressuscité, c'est pour notre justification. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9, Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Continue. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alléluia. Voici ce que je voulais dire, les versets que je voulais apporter pour étayer le mystère des deux boucles dont je parlais hier. Pour dire qu'à travers ces deux boucles-là, le Seigneur parlait de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et c'est pour notre justification. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Merci, frère JP, pour ton partage. Est-ce que d'autres frères ou sœurs voudraient amener aussi d'autres points? Donc, le micro est à nous. S'il n'y a pas d'autres contributions, je vais peut-être juste faire un résumé, puis ensuite on verra si
on va prendre la deuxième question ou si on va prendre un temps de prière, en fait, par rapport à la question qu'on vient de répondre. Donc, juste pour faire un résumé de ce que le frère Jean-Philippe nous a partagé, on voit que le chapitre de Lévitique 16 est un peu il y a une correspondance en fait entre le chapitre de Lévitique 16 et le chapitre de Hébreux 9. Et en fait, l'auteur du livre aux Hébreux est en train d'annoncer en fait la réalité spirituelle des choses dont on parle dans le livre de Lévitique, le chapitre 16. Donc, le premier bouc, en fait, qui était Azazel, qui, en fait, portait le péché des enfants d'Israël et s'en allait et était envoyé dans le désert, en fait, représente, en fait, notre Seigneur Jésus, qui s'est chargé de nos fautes et puis qui est mort pour nous à la croix. En fait, il est mort pour nous. Il s'est chargé de nos fautes, il est mort pour nous. Et le deuxième bouc qui devait rester vivant, en fait, parle toujours de notre Seigneur Jésus, mais qui est ressuscité pour notre justification, comme le dit le verset de Romains, le chapitre 4, le verset 25. Donc, ces deux boucles-là nous parlent vraiment du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, c'est un peu un petit résumé de ce que le frère Jean-Philippe a dit. Donc, est-ce que quelqu'un a d'autres éléments de réponse ou est-ce qu'on passe à la deuxième question? Je vais laisser... Moi, j'avais peut-être une sous-question en lien avec la question principale là. Oui. En ce qui concerne le bouc qui est chassé au désert, lorsqu'on dit, je lis Lévitique 16, verset 10, on dit, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, l'expression lâché dans le désert pour Azazel, qu'est-ce que ça signifie? Et si on fait un peu la correspondance avec Hébreux 9 qu'on a lu tantôt, là, comment on peut comprendre les réalités célestes qui se cachent derrière cela? Donc, voilà un peu la sous-question que je voudrais me poser pour que ma compréhension soit complète. Merci. Merci, frère Amen. Donc, la question, c'est de... Veux-tu repréciser la question? Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. À la fin du verset 10 de Lévitique 16, on dit que le bouc est lâché dans le désert pour Azazel. Qu'est-ce que cela signifie, lâché dans le désert pour Azazel? Je voudrais qu'on puisse un peu nous expliquer cela un peu avec les réalités. Bon, c'est vrai que dans Lévitique, c'est les réalités physiques, mais quelle est la portée spirituelle de ce bout-là? OK. Donc, je pense qu'on a tous compris la question. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un élément de réponse par rapport à la question du frère. Amen. Amen. Le bouc qui était placé vivant devant l'Éternel pour Azazel, déjà, par définition, ce qui est dit, c'est que le sens et l'origine du mot sont discutés. Mais la définition dit que c'est un bouc émissaire, celui qui renvoie les fléaux. Alléluia. Celui qui renvoie les fléaux. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, la Bible dit qu'il a pris sur lui nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances, et il les a clouées à la croix du calvaire.
Et Colossiens 2 dit que, on va lire dans Colossiens 2, à partir du verset 13. Tu peux lire, mon frère, mais... Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voici une explication que nous avons. Quand on dit que ce bouc a porté il a pris sur lui les péchés du peuple et il les a renvoyés dans le désert c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. Donc, comme le Seigneur vient à travers l'œuvre de la croix et il efface toutes nos transgressions, il fait disparaître nos fautes. Alléluia. Il éloigne de nous toutes nos iniquités. Il nous justifie. Et l'apôtre Paul va dire dans Galates 6, à partir du verset 14 par exemple, il dit, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Alléluia. L'œuvre de la croix, là, ou bien le travail que le Seigneur a fait à travers la croix, c'est vraiment une grande œuvre pour notre rédemption. Alléluia. Maintenant, quand on revient dans Hébreu chapitre 9, tu vas reprendre du verset 23, s'il te plaît. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé... Je continue? Oui, s'il te plaît. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est là notre espérance. Christ apparaîtra de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand on regarde dans Colossiens chapitre 3 dit que si vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec lui. Tu peux lire le verset aussi, s'il te plaît. Colossiens 1, verset 3. Colossiens 3, pardon. À partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc... Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est notre espérance. Comment est-ce qu'on va apparaître avec Christ? Ce sera quand on sera devenu semblable à lui, on sera devenu comme lui. La Bible dit que ce que nous sommes n'a pas été encore révélé. Mais lorsque cela va être révélé, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est là notre espérance. Donc, à travers la mort et la résurrection du Seigneur, le Seigneur est venu nous ouvrir le chemin de la divinité.
Il est venu nous montrer comment est-ce qu'on rentre dans la divinité. En venant effacer nos péchés, en nous délivrant de la puissance du péché, en nous délivrant de tout ce qui était expression de la mort, donc en nous restaurant d'une certaine façon et en nous faisant progresser dans la justice, jusqu'à ce que nous parvenions à l'accomplissement de cette justice-là, qui va nous établir pleinement dans la divinité. Et c'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Notre espérance, là, c'est de paraître avec le Seigneur dans la gloire. Et pour que cela se fasse, là, il est venu nous montrer le chemin. Depuis le sacrifice qu'il a accompli jusqu'à ce qu'il revienne. Il dit qu'à nous qui l'attendons pour notre salut. Mais il apparaîtra sans rapport avec le péché. Sans rapport avec le péché. Le bouc émissaire, Azazel, qui a emporté loin les fléaux, qui a emporté loin tout ce qui est péché. Comment le Seigneur nous sépare de nos souillures, il nous sépare de tout ce qui est iniquité, il nous débarrasse de nos impuretés. Pour que nous puissions vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, pour achever, comme l'apôtre Paul dit là, achever votre sanctification en vous séparant de tout ce qui souille votre corps et votre esprit. Donc, il éloigne nos péchés de nous. C'est une façon de dire qu'il faut qu'on se sépare de tout ce qui souille notre corps et notre esprit en achevant notre sanctification, en achevant notre parcours dans la divinité, dans la crainte de Dieu. Quand ça, là, ça va être fait, là, il dit que ça, c'est une promesse. Il dit, puisque nous avons lu de telles promesses, ça veut dire que nous serons semblables à lui, nous serons des fils de Dieu. C'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Amen. Alléluia. On va lire encore 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais cette déclaration, oui, vas-y, fini, vas-y. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il dit que c'est une promesse. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais quand le Seigneur dit qu'il sera notre Dieu, il sera un père et puis on sera des fils et des filles, ça veut dire quoi? Maintenant, on va aller lire Hébreux chapitre 1. Parce que le fils, là, c'est un héritage. Apocalypse 21, verset 7 dit que c'est notre héritage. Être des fils de Dieu, c'est notre héritage. Mais le fils, là, c'est quoi qui est dedans? C'est ça que Hébreux est en train de dire. Hébreux chapitre 1. Ça va dire verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Il dit, je serai pour eux, je serai leur père et ils seront mes fils et mes filles. Donc, auquel des anges il a dit, tu es mon fils? Parce que le fils, là, c'est ça qu'il est en train de dire ici dans Hébreu, là. Hébreu chapitre 1 qu'on est en train de lire. Le fils est l'héritier. Le fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il dit, auquel des anges il a dit ça? C'est glorieux. Mais pour qu'on arrive là, il faut passer par le chemin par lequel le Seigneur est passé. De la vie de sainteté, de la vie de sanctification, en nous séparant. Le Seigneur, il nous sépare de nos fautes, il nous sépare de nos iniquités par l'acte de la justification et puis nous marchons dans cette voie-là. De même que le bouc emportait loin les péchés du peuple, le Seigneur veut que nous nous éloignions de nos iniquités, nous nous éloignons du péché, nous nous éloignons de toute expression de la chair pour achever notre parcours dans la divinité,
pour être des fils et des filles pour lui. C'est notre héritage. Alléluia. Quand Christ apparaîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Et c'est en vertu de ce travail-là que le Seigneur est venu. Et lui-même, la Bible dit qu'il a fait la purification au travers de lui-même et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Oh, nous savons que c'est la résurrection des morts qui nous établit dans ça. Il dit cette puissance, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Alléluia. Avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Et ce verset d'Éphésiens 1, verset 20 là, rejoint Genèse 1, verset 26, verset 27, verset 28. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il dit qu'il est assis au-dessus de toute domination. Il domine la position d'autorité. C'est le Fils, c'est notre héritage. Quand Christ paraîtra, il n'aura aucun rapport avec le péché. Mais il paraîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Je ne pense pas que celui qui vit dans le péché va attendre le Seigneur. Parce qu'il paraîtra sans rapport avec le péché. Donc, pour faire court, le second boucle là, qui renvoyait loin dans le désert, le Seigneur est en train de nous montrer comment il nous sépare de nos iniquités. Il nous appelle à vivre une vie de sanctification en nous séparant de tout ce qui souille notre esprit et notre corps, en nous détachant de la chair. Parce que la chair, l'affection de la chair, l'apôtre Paul dit dans Romains 8 que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est ce que je voulais dire en peu de mots. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Je voulais ajouter quelque chose, je veux dire, apporter une petite contribution sur la question de notre frère Amen. En rapport au Romains, le chapitre 8, le verset 31. En fait, d'avance, je dirais que quand tu prends le livre de Lévitique chapitre 16 là, que tu le lis dans la version anglaise, tu verras que Azazel porte le nom de scapegoat qui, dans l'expression française, comme le frère Jean-Philippe l'a dit, c'est un bouc émissaire. Donc, c'est sur lui que sont déversés tout ce qui est faux, tout ce qui est péché, en fait. C'est lui qui vient porter, en fait, le péché. Et donc, tu peux lire Romains chapitre 8, le verset 31, là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Donc, c'est vraiment cette partie-là que j'avais voulu ajouter à la contribution de notre frère Jean-Philippe pour dire que Christ s'est chargé de nos péchés, il les a emportés, il a pris nos iniquités, il a tout porté. Et à cause de ce que Christ a porté nos iniquités, et il a été pour nous comme un bouc émissaire, celui qui se charge de supporter toute faute. La Bible dit que, comment dirais-je, la condamnation qui nous était réservée, là, il a porté cette condamnation-là pour nous. Donc, plus personne ne peut nous condamner au sujet de quoi que ce soit, d'autant plus que nous avons décidé de vivre quand on commence à lire à partir du verset 1 de ce même chapitre-là. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oui, tu peux le lire là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, Oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc, Christ, la Bible dit que car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, puisque Christ a porté nos péchés et que le péché a été condamné, Christ l'a crucifié à la croix, comme le frère disait tout à l'heure là, nous sommes plus condamnables, d'autant plus que nous avons décidé de marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit de vie. Vraiment que nous avons décidé de marcher selon l'esprit de vie. Et cet esprit de vie-là va nous conduire dans une vie de sanctification qui va faire que Jésus-Christ ayant pris nos péchés, nous ne sommes plus condamnables. Plus personne ne peut nous condamner, d'autant plus que l'esprit vit en nous. C'est vraiment ce que je voulais ajouter en fait à la contribution de notre frère. Pour dire que Azazel, là, c'est Christ qui a porté vraiment nos péchés et vraiment il nous rend juste devant lui au point où nous ne sommes plus vraiment condamnables devant lui. C'est ça. Amen. Amen. J'aimerais aussi apporter quelques versets. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'intervention de notre frère Jean-Philippe et de ce que le frère Allo vient de rajouter. Quand on prend le désert, en fait, ça peut exprimer plusieurs choses. Mais le désert, dans ce cadre-là, en fait, exprime en fait une sentence. Exprime en fait l'état de quelqu'un qui est déchu, de quelqu'un qui a tout perdu. Et ça veut montrer comment est-ce que Christ vraiment a porté nos fardeaux. Ça veut montrer comment est-ce qu'il s'est fait malédiction pour nous, comment est-ce qu'il a porté nos malédictions. Amen. Ça, les déserts nous parlent d'un lieu aride, d'un lieu salé, d'un lieu sans eau. Ça nous parle d'une sentence. Amen. On va regarder peut-être à Jérémie 17 avec le péché de Judas et la sentence que Dieu a prononcée sur Judas avec le péché de Judas. Donc, Jérémie 17 à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 6 pour voir comment est-ce que Adam a tout perdu. Donc, l'homme qui a chuté là, il était destiné à la mort, il était destiné à la malédiction. L'homme qui a chuté était destiné à la force de destruction. En fait, c'est une image du désert. Alléluia. Dans la boue, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Amen. Et comment est-ce que Dieu vient nous relever de cet état-là? Amen. Donc, Jérémie 17, à partir du verset 1 au verset 6. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leur autel et à leur idole d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Donc, ça nous montre ici, en fait, la sentence de l'Éternel sur Judas. Et voyez-vous même au verset, je pense au verset 4, là, quelque part, il dit, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Quand Dieu a créé Adam, il a donné la domination sur les bêtes des champs. Mais à cause de la chute, Adam a été asservi à ses ennemis. Il dit, je t'asservirai à tes ennemis. Amen. Et je pense qu'avant ça, il parle de même perdre l'héritage. Donc, l'homme était destiné à un grand héritage. À cause de la chute, l'homme a perdu cet héritage. Amen. L'homme vivait maintenant dans les épines, il vivait dans les ronces. Alléluia. Et à partir du verset 6, il dit, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûleux du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, le désert, ça exprime une sentence, ça exprime un état vraiment de malédiction, de chute, un état vraiment de désespoir. On peut également lire dans Jérémie 48, verset 6.
Jérémie 48, verset 6. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Voyez-vous, soyez quand même misérable dans les déserts. Amen. Mais Lévitique 10, 16, verset 10 dit que le sort est tombé sur Azazel. Le sort est tombé sur Azazel. Tu peux le lire? Le sort est tombé sur Azazel. Amen. Lévitique 16, verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Donc, le sort est tombé sur Azazel. Et la Bible dit que Christ, en fait, il a porté nos iniquités. Il a porté nos malédictions. On peut le regarder dans Galates chapitre 3, le verset 13. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, afin que nous devenions justice de Dieu. Dans le psaume 40, nous avons vu que nous étions dans la force de destruction. Cette force, quand on dit destruction, c'est-à-dire qu'elle boit les os de l'homme jusqu'à la mort. Aucun être ne pouvait en fait se délier de cette force-là. Parce qu'il y a la boue, quand tu veux monter, tu retombes. Aucun. Mais il dit, j'avais mis ma confiance en l'Éternel et j'ai crié vers Dieu. Donc, par la foi qu'il a mis en l'Éternel, il dit que l'Éternel s'est incliné vers moi et il m'a sorti de là. Alléluia. On va lire d'abord ça et puis on va retourner dans le psaume 40 pour faire un bout de chemin et puis je vais laisser le micro. Donc, dans la chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Amen. Donc, il s'est fait malédiction pour nous. Et puis l'autre passage, là, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Donc, il a fait devenir péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il a fait devenir malédiction pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Quand vous prenez dans le grec, tous les versets que vous allez regarder en fait sur le bouc, vous allez voir que le bouc est utilisé pour le sacrifice d'expiation. En général, tous les versets que j'ai regardés, il y avait plus de 50 versets là, et le bouc est utilisé pour le sacrifice d'expiation. Et si nous nous rappelons des sacrifices que nous avons vus là, on a vu qu'il y a 5 sacrifices. Et dans ces 5 sacrifices-là, il y a 2 sacrifices qui sont obligatoires. Donc, c'est un sacrifice que Christ a réalisé pour nous. Amen. Et il y a 3 sacrifices donc, qui sont volontaires. Et nous avons vu que parmi les 2 sacrifices qui sont obligatoires, il y avait le sacrifice de culpabilité, qui est le sacrifice que Christ a accompli pour nous sur la croix du Calvaire. Et c'est par ce sacrifice-là, en fait, qui nous a sortis, en fait, de la force de destruction, qui nous a sortis, en fait, de l'état de la chute, de l'état de misérable, qui nous a relevés de là. Alléluia. Et il y a l'autre sacrifice qui est le sacrifice d'expiation. On va d'abord lire le psaume 40, verset 1 au verset 3, qui nous parle du sacrifice de culpabilité. Et nous allons voir comment Christ nous a délivrés vraiment d'une situation. On n'a même pas idée même, parce que cette force de destruction, on en parle souvent dans les messages, mais on n'a pas idée de ce que c'est. Parce que Christ, il a vécu ça pour nous. On n'a pas idée. On parle de la force de destruction, mais on n'a pas idée. Parce que Christ lui-même, là, il a porté ça pour nous. La force de destruction, quand on parle ici, là, on fait référence à Christ. Ce qui nous était destiné, c'est lui qui l'a porté. Donc, on parle, mais on n'a pas idée de ce que c'est. C'est une force où les os sont broyés jusqu'à la mort. C'est lui qui a porté ça pour nous. Amen. Dans le psaume 40, le verset 1 au verset 3. Psaume 40, verset 1 à 3. Au chef des chants de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Amen. Donc, il m'a retiré donc, de la fosse de destruction. Ça, c'est le sacrifice de culpabilité. Donc, par la confiance que j'ai mis en lui, par la foi que j'ai mis en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, j'avais mis à l'Éternel ma confiance. J'ai crié à lui par un soupir de désespoir. Il est venu et il m'a sorti de là. Et qu'est-ce qu'il fait après le verset 3 qui dit quoi? Tu aurais dit, mon frère? Il a mis dans ma bouche je relis le verset 3. 3 à 4, 3 à 4. Donc, pour montrer que ce qui va suivre, c'est une vie de sanctification, une vie de justice, en fait. Vas-y, 3 à 4. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Donc, quand il nous sort de là, de la boue, donc il pose nos pieds sur le roc. On a déjà expliqué que le roc, en fait, nous parle d'une vie de sanctification. Alléluia. Donc, cette vie de sanctification, en fait, c'est une vie durant toute la marche chrétienne. C'est pour ça qu'on parle du roc. En fait, c'est un endroit solide. C'est la nouvelle manière de vivre en Christ. Vous comprenez? Le sacrifice qu'il a réalisé pour nous, là, ça nous sort, en fait, de la force de destruction et ça nous donne une vie de sanctification. Parce que Christ, c'est lui qui est notre sanctificateur et c'est lui qui est notre sanctification. Le même sacrifice qu'il a réalisé, là, c'est ce qui nous apporte cette justice-là, cette vie de sanctification. Et nous marchons, en fait, sur le roc. Alléluia. C'est pour ça que le verset 3, il est dit qu'il a affermi mes pas, il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Amen. Et cette vie de justice, ça nous vient de Christ. Ça nous vient de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Amen. Et par la suite, nous avons vu les 3 sacrifices à volontaire. Amen. Et on va regarder quelques versets, en fait, où on parle beaucoup du bouc, parce que c'est le chapitre 4 qui parle du sacrifice d'expiation. Chapitre 1 nous parle du sacrifice de l'Holocauste. Chapitre 2, du sacrifice en don. Chapitre 3, du sacrifice d'action de grâce. Chapitre 4 nous parle du sacrifice d'expiation. Et on verra que c'est là-bas que le bouc il est utilisé. Amen. On va aller dans Lévitique 4, verset 22, verset 26 d'abord. Lévitique 4, verset 22, verset 26. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il viendra découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Amen. Donc le bouc, si vous lisez tous les versets sur le bouc, c'était toujours utilisé pour un sacrifice d'expiation. C'est pour ça que j'ai commencé à présenter les 2 sacrifices obligatoires. C'est vraiment important. On va encore aller dans Lévitique 9, où on parle de l'utilisation des sacrifices dans la vie de consécration d'Aaron et de ses 4 fils, Nadab, Abihu, Éliazer et Tamar. Lévitique chapitre 9, on va lire à partir du verset 1, verset 3. Donc, on voit encore le bouc dans l'utilisation des sacrifices d'expiation. On va lire le verset 15. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste. Verset 15. Amen. Verset 15, vas-y. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation, comme la première victime. Amen. On va aller aussi dans 2 Chroniques 29, versets 23 à 24. Il y a beaucoup de versets, mais je vais m'arrêter peut-être à 2 Chroniques là. Verset, vous allez toujours voir que c'est dans un sacrifice. C'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice d'expiation au début. 2 Chroniques 29, verset 23, verset 24. On amènera ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posaient leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Amen. Donc, le sacrifice pour tout Israël. Et c'est une image, en fait, du sacrifice que Christ a accompli pour toute l'humanité. Alléluia. Donc, pour tout Israël, pour toute l'humanité. Donc, tous ceux-là qui vont appartenir à l'Église. Christ paye le sacrifice.
Alléluia. Donc, c'est pour un sacrifice d'expiation. Et comme Jean-Philippe l'a expliqué, en fait, les jours des expiations, là, ça avait lieu, en fait, le 10 du mois de Tishri. Donc, le mois de septembre, octobre. Amen. Et le chapitre 16 qu'on a lu, là, ça vient pour décrire en détail le déroulement, en fait, de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et le rituel qu'on faisait pour ce jour-là, des expiations-là, ça avait pour but, en fait, d'apporter un sacrifice parfait. Ça veut dire un sacrifice qui était capable d'effacer tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été effacés tout le long de l'année. Amen. Et on voit un peu une faiblesse du sang des taureaux et des boucs parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun sacrifice qui était capable de pouvoir sauver un meurtrier. Amen. C'est pour ça qu'on dit que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas dans Hébreux chapitre 10. Alléluia. Tu vas lire d'abord Nombre chapitre 35, verset 31. Donc, pour voir qu'il n'y avait aucun sacrifice pour un maître, pour ceux qui étaient dédiés à la mort. Amen. Nombre 35, verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Amen. Il n'y avait même pas de rançon. Donc, quand on effaçait tous les péchés du peuple qui devait être effacé tout le long de l'année, même le meurtrier n'avait pas droit à ça. Et c'est là qu'on voit même la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que Hébreu dit que le sang des boucs et des taureaux, là, ça ne peut pas effacer le péché. Donc, Kippour, là, ça veut dire couvrir. Ça veut dire couvrir, en fait. Donc, on couvrait les péchés, mais ça n'effaçait pas. Mais Christ, en fait, qui est la réalité de ces choses-là, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, qui ôte la malédiction du monde. Amen. Et nous voyons que ceux qui bénéficiaient du sacrifice qui était fait là, c'était ceux qui humiliaient vraiment leurs âmes. Alléluia. On va lire Lévitique 16, verset 31, et Lévitique 23, verset 27. Lévitique 16, 31 et 23, 27. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Amen. Vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique 23, le verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Donc, ceux qui bénéficiaient des sacrifices, c'était ceux qui humiliaient leurs âmes. Amen. Nous dit que nous devons continuer à avoir une vie d'humilité, une vie vraiment de sanctification, d'humilité, pour continuer à bénéficier en fait des bienfaits de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Amen. Donc, c'était juste pour compléter, pour dire que c'est lui qui a porté nos péchés. Sinon, nous étions destinés à être les misérables du désert, qui nous parle d'un état, qui nous parle d'une sentence. Alléluia, comme on a vu dans Jérémie 17, qui nous parle en fait des hommes déchus. La Bible dit que le salaire du péché, pour nous, ça devait être la mort. Mais il a porté nos iniquités. Alléluia. Il a porté nos iniquités, il a porté nos fardeaux, il a porté nos malédictions pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse vraiment. Et je bénis vraiment tout ce qui a été dit par les frères. C'était juste pour compléter quelques passages. Amen. 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 Donc, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On bénit vraiment le Seigneur pour toutes ces contributions-là. J'avais juste un verset à partager qui est dans le livre de Psaume, le chapitre 103, le verset 12. Je vais le lire dans ma version. On dit, autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Donc, on voit que les deux boucs dont on parle servent en fait à l'expiation de nos péchés. Et vraiment, le fait que le bouc est envoyé dans le désert, c'est vraiment, ça montre comment le Seigneur éloigne de nous, en fait, nos transgressions. Et comme l'avait dit le frère Jean-Philippe, ça nous parle aussi de l'œuvre de la justification. Le Seigneur
nous appelle vraiment à cette vie de sanctification-là, jusqu'à ce qu'on puisse parvenir à la pleine justice. Et c'est vraiment ce que le Seigneur fait également dans nos vies. Le Seigneur nous justifie jusqu'à ce qu'on puisse arriver vraiment à cette pleine justice-là. Donc, nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces contributions-là et nous allons demander vraiment, excusez-moi, nous allons demander au Seigneur de nous instruire davantage, en fait, sur l'œuvre de la croix. Nous allons lui demander vraiment de nous aider à comprendre encore plus amplement l'œuvre de la rédemption, l'œuvre qu'il a faite pour nous à la croix, pour qu'on soit totalement délivré de la mort, que non seulement, que ce ne soit pas juste des choses théoriques, mais que le Seigneur vienne écrire cette œuvre-là sur la table de nos cœurs, afin qu'on puisse par nos comportements, par notre comportement, notre manière de vivre, qu'on puisse vraiment manifester, qu'on puisse vraiment voir en fait, qu'on puisse voir vraiment qu'on a compris en fait l'œuvre de la rédemption. Comme le disait le passage de Tite, je pense, on dit celui qui, je ne vais pas paraphraser là, mais il y a en fait un style de vie qui est associé au fait qu'on attend en fait cette pleine justice-là, au fait qu'on attend le retour du Seigneur. C'est vraiment le style de vie de la sanctification. On dit celui-là se purifie. Donc, nous allons élever la voix vraiment et demander au Seigneur lui-même de nous instruire davantage sur l'œuvre de la rédemption et de nous aider vraiment à avoir le style de vie qui correspond en fait à cette compréhension-là. Élevons la voix et prions au nom de Jésus.